Et action cette semaine dans 1 jusqu'à Z, je vous apprends à faire une galette des rois en balle. Là je suis chez moi, je fais ce que je veux, parce que c'est la galette des rois, c'est l'épiphanie je crois. Je vais vous apprendre à faire une galette des rois à ma façon, trop facile, rapide, efficace, mais avec des vrais goûts et des vrais produits. Parce que cette année tout le monde dit, oh là là, la galette des rois coûte cher, 40 balles, 50 balles, j'entends ça partout. 40 balles. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui on fait la galette des rois, facile, efficace. D'ailleurs je pense que personne ne sait faire une frangipane, et c'est pas compliqué. Parce que la base d'une frangipane, c'est une crème pâtissière mélangée avec une crème d'amande. On va mettre dans une pâte feuilletée qu'on va acheter, je vais vous dire où est-ce qu'on fait, comment on fait pour acheter une bonne pâte feuilletée. Et bam, au four, la fève, faut qu'on trouve une fève et après let's go. Eh Franck, Franck, Binous, il est où? Il pourrait acheter une fève. T'aurais pas une pièce mon chef? On va mettre un palo dans la fève. Ouais, on va mettre un palo. On met quoi, un palo? Un palo. Un palo, je la mets dans le bol avec du sanitol. T'as pas de fève, tu prends $1, tu prends un palo, tu prends un roloto, tu prends ce que tu veux. Sanitol tout dans l'appart. Alors, pour la crème pâtissière, il faut 12,5 centilitres de lait entier, à peu près 125 grammes environ, ça fait, ok? Donc du lait entier, on va le faire bouillir et tu mets 15 grammes de sucre dedans, ok? 15 grammes de sucre et on fait bouillir. Voilà, on fait gaffe, le lait, ça accroche. En attendant, j'ai 3 jaunes d'œufs que je vais mélanger avec les 15 grammes de sucre aussi, ok? Donc là, 3 jaunes d'œufs, hop. 15 grammes de sucre, vraiment recette trop facile. Et ça te coûtera moins que 50 balles pour une grande galette. Donc là tu mélanges le sucre et le jaune. Ça s'appelle blanchir, ça veut dire que tu le rends plus blanc. Ça fait fondre le sucre. En attendant tu as le lait et le sucre que tu fais bouillir. Donc une fois que tu as bien mélangé le sucre et le jaune, tu rajoutes de la maïzena. Donc la maïzena c'est de la fécule de maïs. Hop, donc 12 grammes dedans. En gros si tu veux c'est plus léger que la farine. Moi je trouve. Tu mélanges bien. Voilà, c'est pas compliqué hein. Ça bout. On verse dedans et tu mélanges. Là, tu as une base de pâtissière. La pâtissière, il faut la finir. Une fois que tu as mélangé, tu remets tout dans la casserole. Et en gros, on va la faire chauffer. Pas bouillir. Hein. On va la faire chauffer en remuant avec la maryse. Ça, c'est vraiment feu très doux et on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Le jaune d'œuf, il épaissit. Ça va cuire. Avec la maïzena, ça va me donner quelque chose d'assez épais. Donc, fais gaffe, il faut vraiment racler partout parce que faut pas que ça accroche, tu vois. Si ça accroche, ça va faire une omelette. Dégueulasse. Moi je vais doucement, je ralentis le feu, tu vois, faut que tu ailles plus sur du 80 degrés plutôt que sur du 90, ok. Faut que ça fume. Tu vois là ça commence à s'épaissir tout ça. C'est très liquide, mais tu vois, quand je fais le truc là, tu sais, je vais avoir d'abord un peu l'aspect d'une crème anglaise qui ensuite va s'épaissir. Dans une vraie crème pâtissière, tu mettrais de la vanille un petit peu à chauffer dans le lait, mais moi normalement il n'y a pas de vanille dans la recette des galettes, mais moi je suis un fan de vanille donc je vais en rajouter. Ça commence à être bien épais là, tu vois, ça commence à avoir une belle consistance. Tu vas avoir du feu, tu vois que ça n'a pas accroché et on a quelque chose de très crémeux. J'en fais pas 10 000, hein, on fait une galette des rois. Hein. Donc là tu vois elle est encore chaude. Là j'ai 12 grammes de beurre, 12 grammes de beurre que je mets dedans. Et hop, je les mets dedans, je fais fondre, je mélange. Ça va lui donner de la brillance et de la consistance. T'as vu? Là, ça fait briller direct. C'est une belle pâtissière qu'on a là. Hein. Riche en beurre, comme on aime. Trop stylé. Là, en fait, il faut que tu fasses, c'est que tu mettes un film au contact. C'est-à-dire que le film, tu le prends, il faut que le film il touche la crème comme ça. Ça va te permettre d'éviter qu'elle croûte et qu'elle sèche. Parce que là, il faut la mettre au frigo. Donc là, on a la première partie, c'est la pâtissière. Alors là, on va passer sur la poudre d'amande, ok? Donc la poudre d'amande, c'est un peu la base de la frangipane. Donc il nous faut, c'est pas compliqué, c'est du temps pour temps. C'est 150 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de sucre, 150 grammes de beurre et 3 œufs entiers. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes ton beurre, tu mets dans un bol, hop. Et tu ajoutes ton sucre. Et en fait, il faut mélanger le beurre et le sucre. Ensuite, on ajoute les amandes et on termine par les œufs. Donc, beurre, je mets mon petit bout, je mets mon sucre. Hop. Donc, je te rappelle, 150 grammes de beurre,
150 g de sucre. Et là je mélange. Et je vais essayer d'en faire une... Enfin, je vais essayer d'en faire une pâte en fait. Hein. C'est juste que le beurre va se mélanger avec le sucre. Ça prend déjà. Ça marcherait limite aussi bien avec les doigts. Hein. Toi c'est plus rapide avec les mains. Tout de suite ça prend. Beurre et sucre. Là je prends ma poudre d'amande. Hop, je mets tout dedans. Donc 150 g. Et pareil, là je mélange. Tu vois. Donc là t'as vu, hop, je prends un fouet maintenant, un peu rigide. Et tu vois, j'ai bien mélangé tout. La poudre d'amande, le sucre, le beurre. Et je rajoute mes 3 œufs entiers dedans. Ok. Voilà. Et là tu mélanges doucement. Pour obtenir une pâte un peu onctueuse. Mais faut pas lâcher, ça va ressortir doucement, tu vois. Bon, on a tous ce problème là. Hein. En fait, il faut juste bien mélanger. Voilà. Voilà, centrifugeuse. Plutôt, centrifugeuse. On fait demi-tour. C'est pas un truc professionnel, mais ça fait marrer tous les enfants. Là t'as vu, express je l'ai mis au congèle, donc ça c'est froid. Parce que personne n'a le temps. Du coup moi j'aime pas la frangipane. Du coup moi je vais rajouter de la vanille. C'est pas obligé, mais moi ça justifierait le prix d'une galette à 40 balles. Et bim. La frangipane direct. Hein. Ouais bah moi je vais mettre 4 gousses de vanille. Hein. C'est déjà beaucoup de bonheur. Ouais, quand même, hein. En termes de bonheur, on est déjà pas mal. Pas mal la carré. Ouais, mais bon, c'est ma première galette, tu vois, j'ai envie de marquer l'histoire. Oula, ça c'est ma pâte d'amande, c'est du caviar. Hein. Là, on passe de Picard à Conticini. Là. Tu prends ta pâtissière et puis tu la mets dedans, tu vois, comme ça. Hop, et tu mélanges. Et là, tu as ta frangipane. Et tu vas la mettre au frigo en attendant qu'on prépare le reste. Du coup là, donc la frangipane elle est au frigo. Et en attendant, moi j'ai acheté une pâte feuilletée, donc pur beurre, magnifique. C'est pas du surgelé, c'est pas de l'industriel. Toi tu peux aller prendre une pâte feuilletée en boulangerie, tu peux demander. Ou alors même tu prends une pâte feuilletée dans le supermarché. Tu regardes, c'est bien écrit pur beurre et qu'il y ait du beurre. Faut pas prendre celle où il y a écrit grand-mère, blabla, genre, et te mettre des photos de beurre, mais il n'y a pas de beurre dedans. Faut vraiment acheter la pâte feuilletée où il y a du beurre dedans, ok? S'il vous plaît. Je prends une assiette qui fait à peu près 25 cm. Tu la poses, un petit couteau, et là tu coupes en cercle. Voilà, assez vite parce qu'il ne faut pas travailler une pâte feuilletée quand elle est trop chaude. C'est chiant. Hop, deuxième cercle. Donc là, tu allumes ton four à 180 degrés. Tu prends une plaque et pas une grille pour pas que ça passe à travers. Papier sulfu. Et tu prends ton premier disque de pâte feuilletée, hop, et tu le mets au milieu. Ça va gonfler, ça devrait pas trop s'écarter. Donc là, j'ai ma frangipane que j'ai fait reprendre un petit peu au frigo. Et là, je vais la mettre sur mon disque. En gros, dis-toi, il faut garder à peu près 2 cm de bord comme une pizza pour pouvoir faire une belle jointure. Alors après, tu peux beaucoup la garnir ou pas, tu fais comme tu veux. Mais quand même, normalement, avec la recette que je t'ai dit, tu peux en mettre pas mal. Hein. C'est important de travailler tout ça dans un univers où il ne fait pas trop chaud. Sinon, ça en fout partout. Je vais prendre ma fève, s'il vous plaît. Rincez abondamment votre pièce sous l'eau courante. Séchez-la. Et là, vous verrez que le monde est sale. Parce qu'une pièce qu'on a lavée pendant à peu près 30 minutes n'a pas le même aspect qu'une pièce qu'on a dans le quotidien. Cette couleur, c'est fou, hein. Ça sent le bonheur. Ça va mettre des grosses clacasses à tout le monde, ça. Je prends un pinceau avec de l'eau. Et tu vois, je mets de l'eau ici, sur tout le côté. L'eau, en fait, ça va servir de colle entre les deux pâtes. Putain, c'est ma première galette. Ça a l'air pas mal, hein, quand même. Hein. Ah, je suis sûr qu'elle va être très bonne. Je reprends ma galette, hop, et là on vient poser dessus. Et voilà. Et là, il faut qu'on ferme le tout. Voilà. J'essaie d'avoir un côté bien rond. Voilà. Ensuite là, il faut vraiment que... qu'on soude en bas. On ne veut pas que ça s'ouvre et que... il y a tout qui parte. C'est ça qui me fait peur. Ouais, limite, tu vois, je voudrais vraiment que ce soit nickel. Donc, je vais appuyer avec mon bol. Hop, et je vais remettre un coup de couteau. Tout autour. J'avoue, je suis sûr déjà ça fait une belle soudure. Ouais, déjà là, ça va bien souder. On va faire comme ça, hein. T'appuies bien, ça soude bien avec ta pointe de couteau là. En fait, on a fait une galette en rapport au champion du monde, l'Argentine.
Voilà, félicitations par rapport à votre petit drapeau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend du jaune d'œuf, un pinceau et on la lustre, ok? Et comme ça, en fait, le jaune d'œuf, ça va permettre à la cuisson de briller. Sur ce petit ventre là qui bouffe le pinceau. Bien manger, quoi. Hein. C'est pas la galette que tu trouves dans les supermarchés qui vont un peu maigres. Hein. Là, c'est la bien gourmande. Bon, ok, maintenant j'ai mis le jaune d'œuf, faut faire le dessin. Sachant que je dois faire des petites cheminées pour faire sortir la vapeur, pour pas que ça, bam, ça explose et que ça allume tout. Tu pars du milieu avec ta pointe de couteau. Arc de cercle. Ça va être chaud. Hein. Et tu la creuses pas? Je la creuse, hein, mais je la coupe pas. Ah, faut pas la couper? Ah non. Oh oui, c'est chiant. Bah sinon c'est éventré. Hein. T'as vu, je prends pas le côté qui coupe, hein. Je prends l'autre côté. Et j'effleure. Et j'effleure. Je pars du centre et je termine en 1 cm. C'est à ce moment-là que les mecs comme moi, on nique tout là, en général. Bah dans ce cas, tu fais rien. Si t'as pas envie, bah, si tu te sens pas chaud, fais une croix, fais une lettre, fais un truc marrant. 2 yeux, une bouche. Là ensuite, il faut faire 4 cheminées. 1, 2, 3, 4. Ok? Ça. La vapeur elle sort. Du coup là, mon four est à 180 degrés. Propre. Je prends ma galette, mi-hauteur. Et là, je l'enfourne pour 35 minutes. Là, ça sort du four. En vrai, je l'ai arrêté à 30 minutes, pour être sincère. Et je me suis renseigné que si tu veux avoir une très belle galette, il faut, il y a une étape qui a l'air intéressante, c'est de retourner ta galette. Et de bien la mettre froide, refroidir. Bien la refroidir. Si ta galette elle est bien froide avant de la mettre au four, elle gonflera un petit peu plus. Mais là, déjà, j'ai une belle galette, c'est ma première, faite maison. On regarde ce que ça donne. Parfait. Let's go. Feuilletage bien croustillant. Là, elle est encore bien chaude. Carré, non? C'est bien. Hein, tu sais, il n'y a pas trop de frangipane. C'est quoi? On va couper plusieurs tranches. Ok? Plusieurs parts. Et on va distribuer. Petit chef, mission. On va aller voir tout le monde et on va distribuer une part. C'est toi qui vas désigner parce que tu es plus jeune. Ok. Et c'est toi qui vas dire ça là, c'est pour un tel, ça là, c'est pour un tel. D'accord. Bon, c'est à Paris, Ousmane. Oui. Et alors vas-y. Explique. Ouais. Donc en gros, c'est le plus jeune de la famille qui dit telle part pour telle personne. D'accord. Moi je dis Barry, prends cette part là. T'as vu dedans? Regarde, film, frangipane, vanille, maison. Ah ouais. Vas-y, goûte, dis-nous ce que t'en penses. C'est chaud. C'est cute, hein? T'as envie que ça brûle et tout. Merci. Putain, quand il regarde comme ça, il me stresse. Regarde la lumière là, t'as vu tous les grains de vanille et tout? Bon, tout ce qu'on est. C'est ça que c'est bon! Donne. Quelle part qu'on marque? Celle-là. Non, faut que je la laisse tout seul. Pourquoi? Moi, je veux ça. Ok. Mais si je l'ai, j'ai un mois de vacances. Tenzen, qu'est-ce que tu lui donnes alors? Celle-là. Celle-là? Merci. Ouais, fais gaffe, parce que là, Bon. l'homme qui est roi, il a déjà gagné une fois. Les galettes maison avec de la vanille. Quelle part? C'est lui qui choisit, c'est l'enfant. Et le plus jeune de la famille. La plus grosse. Oh. Oh là, elle est belle, hein, celle-là. J'espère que ça va te plaire. Oh, celle-là, elle est belle. Hein. C'est fait maison, hein. Tu la trouves jolie ou pas? Magnifique. C'est bon ou pas? C'est moi, je vais désigner la part pour toi. Ok, J'ai pas vas-y. eu la. Moi je pense que elle est pas mal pour toi. Mais ça rentre pas trop avec la vidéo de la semaine dernière. On devait perdre du poids. Oh. Appelle Nolan. J'appelle Nolan. Maison. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. De A à Z. C'est à moi, Non, c'est à moi c'est de lui que je choisis. Ah, pardon. Ah, Ok, moi je pense elle, c'est la meilleure. Ok. Tu vois, elle est bien, elle tient droit et tout, ça marche. C'est parfait. Attention aux miettes de la moquette. Ouais, trop belle. Avec la, T'es obligé de tout manger, hein? il y avait la vanille. Ah non, mais t'aimes bien. Ouais, j'adore. J'ai trouvé mon roi. Un bal. Bon, et ben voilà, c'était du 1 à Z. Comment on fait une galette des rois facilement à la maison? En vrai, c'était facile, c'était hyper bon. Ça m'a pas coûté 40 balles. Quoique peut-être avec la vanille, mais t'es pas obligé de mettre de la vanille. Sinon, je pense que tu peux mettre un petit peu d'alcool d'amande si tu veux rehausser le goût. C'est genre amaretto, adriatico. Mais en vrai, au moins là, une galette facile à faire. Ok? Et ben voilà. Et bonne galette des rois à tous. C'était bon.